set. L'Express, le TGV est parti, Second poteau Pavard. C'est vrai que je suis excessif, mais je suis fou de sport. Je suis fou de Quelle vélo. course! Je pensais pas vivre ça un jour, mais qu'est-ce qu'elle est belle celle-là! Allez, debout maintenant. Et on commence avec Quentin et les résultats sportifs du week-end. Bonjour Colin, aujourd'hui je suis très heureux. Ah, quelle belle virgule, quel joli week-end ensoleillé et surtout quel beau week-end de sport. Lundi dernier, je vous évoquais la complexité du programme qui s'annonçait pour l'équipe de France de handball. Eh bien, les Bleus sont allés jusqu'au bout du parcours en remportant l'Euro en Allemagne. Une sacrée performance. En seulement 3 jours, les Français ont battu vendredi les Suédois tenants du titre 34-30 avant de s'opposer à l'ogre danois toujours porté par Mikkel Hansen. Les champions du monde avaient quant à eux écarté les Allemands au tour précédent. Dans la finale d'hier soir, les deux nations se sont rendus coup pour coup en ayant un écart maximum de 3 buts. Mais il fallait bien un vainqueur à cette magnifique rencontre pour laquelle il a fallu attendre les prolongations. Score final 33-31 pour les Français. 10 ans après leur dernier titre, les handballeurs français retrouvent les sommets, remplissant un peu plus l'armoire à trophées avec 6 championnats du monde, 4 euros et 3 titres olympiques. Le titre olympique qui est le prochain objectif de l'équipe des frères Karabatic. Pour rappel, chez les femmes, les Françaises sont championnes du monde en titre. L'été s'annonce prometteur. Maintenant, place au football. La Coupe d'Afrique des Nations continue en Côte d'Ivoire avec désormais les 8e de finale. L'Angola a été la première équipe à se qualifier, 3-0 face à la Namibie. Puis la Guinée a battu la Guinée équatoriale par le plus petit des scores hier soir. Et hier soir, l'Égypte et la République démocratique du Congo sont allés jusqu'au tir au but. Au final, c'est l'Égypte qui est éliminée. Le plus gros choc des 8e de finale était pour l'instant le match Nigeria-Cameroun, remporté 2-0 par le Nigeria face à un Cameroun en méforme. Mais la véritable grande confrontation est celle opposant la Côte d'Ivoire au Sénégal ce soir. D'ailleurs, la semaine dernière a été agitée après le départ de Djamel Belmadi, le coach français Jean-Louis Gasset, qui s'est fait écarter de ses fonctions à la tête du pays hôte. Une grosse rumeur est apparue, Hervé Renard. Champion de la CAN 2015 avec la Côte d'Ivoire, il était d'accord et ça aurait pu se faire, mais sous contrat en tant que sélectionneur de l'équipe de France féminine de football, les fédérations n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Cette situation loufoque se déroulait après la défaite 4-0 face à la Guinée équatoriale. Le match de ce soir face au Sénégal tenant du titre s'annonce très compliqué, mais dans le football, on peut s'attendre à tout. En parlant de surprise footballistique, la 19e journée du championnat de France de Ligue 1 avait lieu ce week-end. Et le Stade Brestois, club surprise du haut de classement, affrontait hier soir le Paris Saint-Germain et a réussi à obtenir un point au Parc des Princes. Pourtant, à la mi-temps, les Parisiens menaient 2-0. Cependant, les Bretons sont parvenus à revenir au score. Les deux clubs sont respectivement 1er et 3e au classement. A noter dans cette journée la victoire 3-2 de Rennes à Lyon, le nul 2-2 entre Marseille et Monaco. Sinon, le début du dimanche après-midi a été marqué par 3 matchs nuls où on peut remarquer la magnifique retournée d'André Ayew, déjà revenu de sa sélection du Ghana éliminé à la CAN. Autre sport, le tennis. L'Open d'Australie à Melbourne, c'est fini. Le grand vainqueur est l'Italien Yannick Sinner. Après avoir battu Djokovic en demi-finale, il a gagné son premier trophée du Grand Chelem face au Russe Danil Medvedev. Une performance de très haut niveau à 22 ans, d'autant plus qu'il était mal embarqué. Les 2 premiers sets ont été remportés par Medvedev, pour qui c'était sa 6e finale du Grand Chelem. Mais il a su renverser la vapeur et hausser son niveau. Maintenant du golf, une première pour un Français avec Mathieu Pavon qui remporte les Farmers Insurance Open 2024 aux États-Unis. Il s'agit seulement de son 3e tournoi et de sa première année professionnelle. Une victoire qui lui permet de reporter un petit chèque de 1,6 million de dollars et de pouvoir participer au circuit américain les 2 prochaines années. Enfin, désormais, place au sport d'hiver avec du ski alpin. Premier podium chez les Françaises en Super G à Cortina avec la 3e place de Romane Miradoli. Une belle revanche pour la Française de 29 ans qui se faisait opérer d'un genou il y a un an. Au X Games Ski Freestyle, Tesla 2 remporte le slope style et une 5e médaille d'or. À 22 ans, elle est une référence de son sport. Les compétitions sportives s'enchaînent et les grandes émotions aussi.